Des félicitations, celles du président de la République pour le peuple mauritanien à l'occasion du mois béni du Ramadan, béni qui a commencé donc aujourd'hui. Une réunion, celle du Premier ministre avec les nouveaux membres du gouvernement, l'occasion pour lui de réitérer les instructions du président de la République en vue d'une administration proche du citoyen. Un lancement, celui de l'opération Ramadan. C'était aujourd'hui lancement supervisé par la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie du tout nouveau délégué général de Tazor. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et un très bon Ramadan qui a commencé donc aujourd'hui. Je vous le souhaite au nom de la télévision de Mauritanie, direction générale et personnelle. Et nous commençons donc notre 22 heures de ce premier Ramadan par ce tweet du président de la République, tweet de félicitations pour le peuple mauritanien. Le président de la République écrit dans ce tweet, et je cite: « Mes chers compatriotes, à l'occasion du mois béni du Ramadan, je vous présente mes sincères félicitations, implorant le Tout-Puissant de nous aider à accomplir son jeûne et la veillée de ces nuits avec recueillement et de nous inspirer de ses éternelles et de ses hautes significations. Qu'Allah protège notre pays et le bénisse, ainsi que toute la nation islamique en ce sublime mois béni. » Fin de citation. Et c'était, je le rappelle, le tweet du président de la République dans lequel il a félicité le peuple mauritanien à l'occasion de ce mois béni. Et le mois béni du Ramadan, quand il vient, eh bien, il y a un changement d'horaire de travail dans les administrations. Cet horaire se présente comme suit, eh bien, du lundi à jeudi, du lundi au jeudi, de 9h à 17h. Le vendredi, de 9h à 12h sont exemptés de cet horaire, bien entendu, les forces armées et de sécurité, les hôpitaux et centres de santé, les établissements d'enseignement, la radio, la télévision et les réseaux administratifs de commandement, autrement dit la RAC, la poste et les télécommunications. Le mois béni du Ramadan qui a commencé aujourd'hui coïncide, vous le savez, avec la formation du nouveau gouvernement. Il y a 48 heures donc, un nouveau gouvernement composé de 25 membres, dont 13 nouveaux. Et ces 13 nouveaux ont été reçus aujourd'hui par le Premier ministre. Une réunion qui a permis à M. Mohamed Bilal Messoud de réitérer les orientations et les instructions du président de la République, à savoir faire preuve d'ouverture sur les populations, faire preuve de transparence, d'équité, de justice, mais aussi de rigueur et de cohésion. Quelques-unes des instructions qui ont été rappelées, réitérées au cours de cette réunion avec le Premier ministre. Compte rendu Bokar Baïlaba. Au début de la rencontre, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Ould Messoud, a félicité les ministres pour la confiance placée en eux par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, leur souhaitant plein succès dans les missions qui leur sont confiées, de manière à concrétiser les hautes orientations du président de la République données au nouveau gouvernement pour œuvrer en vue de permettre à l'administration d'être un outil efficace de développement, de servir les populations et de matérialiser les valeurs de la justice et d'équité. À cette occasion, le Premier ministre a instruit les ministres de faire preuve d'ouverture sur les populations et d'être proches d'elles de manière à faciliter leur accès aux services publics et à leur permettre de bénéficier de leurs droits dans de bonnes conditions, de faire preuve de rigueur dans la concrétisation des règles de transparence, de justice et d'équité, ainsi que des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources financières et des affaires publiques, à appliquer les valeurs de travail, de respect de dignité, de sérieux et de conjugaison des efforts pour accélérer le rythme d'exécution des programmes du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, des contours de ses discours et des différents plans gouvernementaux tracés à cet effet, à développer les méthodes de travail en se basant sur les outils modernes de programmation, de suivi et d'évaluation et de manière à garantir l'efficacité et la réalisation des objectifs escomptés, à œuvrer avec l'esprit d'une même équipe solidaire pour surmonter tous les obstacles qui entravent les réformes structurelles et organisationnelles nécessaires
pour l'amélioration du rendement de l'administration, de manière à garantir la prise en charge des besoins et des doléances des citoyens et à répondre à leurs aspirations sur tous les plans. Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a donné au ministre toutes les données relatives à la méthodologie et aux normes du travail gouvernemental, les appelant à les respecter en permanence, s'agissant des références essentielles sur lesquelles repose le travail gouvernemental, conformément au programme électoral du président de la République qui est contenu dans la politique générale du gouvernement et dans les stratégies et plans d'action sectoriels, ainsi que dans les charges confiées aux ministres et la stratégie de développement accéléré et de la prospérité partagée. Voilà, donc c'était la réunion du Premier ministre avec les nouveaux membres du gouvernement donc, qui a été formé il y a 48 heures. Au centre des discussions, vous l'avez entendu donc, la nouvelle dynamique enclenchée par le président de la République, une nouvelle dynamique que ce nouveau gouvernement est appelé à concrétiser sur le terrain. Les orientations d'ailleurs générales ont été déjà données dès la première réunion de ce nouveau gouvernement. C'était hier une réunion dont les travaux ont été commentés au cours d'une conférence de presse par le tout nouveau porte-parole du gouvernement. Synthèse de cette conférence, toujours avec vous, Bokar Baïlaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Mel'aïn Ould-Eyi, a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a annoncé aux membres du gouvernement ce qu'on attend d'eux pour faire un apport qualitatif en redoublant les efforts pour mettre sur les rails une administration rigoureuse et transparente dans la gestion des deniers publics. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que cela doit se faire par l'accélération de la mise en œuvre des projets gouvernementaux et la création des opportunités d'emploi pour les jeunes. Il a en outre souligné l'importance d'accorder un intérêt particulier aux ressources humaines en termes de formation et d'adopter les critères de compétence comme base pour l'obtention des emplois et engager des réformes juridiques et institutionnelles pour atteindre les objectifs fixés. Mohamed Mel'aïn Ould-Eyi a rappelé les grands espoirs que les citoyens placent dans le gouvernement et la nécessité de les accompagner dans la conjoncture actuelle caractérisée par de grands défis au niveau international, régional et local. Il a évoqué dans ce contexte les effets négatifs consécutifs au déficit pluviométrique enregistré durant l'année passée. Le porte-parole du gouvernement a souligné que la réunion du Conseil des ministres était consacrée au premier contact et à l'annonce des directives du président de la République aux membres du gouvernement concernant principalement les contenus de ses récentes interventions, notamment son discours à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de la dernière promotion de l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature visant à rapprocher l'administration des citoyens. Voilà donc pour un résumé de cette conférence de presse, la première donc depuis la formation du gouvernement, et c'est un baptême de feu pour le tout nouveau porte-parole du gouvernement. Voilà donc pour le politique. Du côté religieux, bien entendu, c'est consacré. Le journal est consacré pour l'essentiel au mois béni du Ramadan qui a commencé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Il a été vu hier ici. C'est la première conférence donc du Ramadan. Vous savez que durant tout le mois, chaque jour il y aura une conférence animée par un érudit sur un thème religieux. Celle d'aujourd'hui était animé par l'érudit Ahmedou Mrabat Habib Rahman, et son thème c'était le Coran et le Ramadan, le premier ayant été révélé durant le second. Les lieux de la conférence, c'est la grande mosquée, autrement dit la mosquée saoudienne. Première conférence donc quotidienne de ce mois béni du Ramadan. C'était aujourd'hui donc. Quant à l'opération du Ramadan, elle aussi a commencé aujourd'hui. Elle a été lancée par la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie du tout nouveau délégué général de Tazor. Que vise donc cette opération? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba.
Cette distribution comprend du riz, du sucre, de l'huile, des dattes, du lait en poudre, des oignons, entre autres. Cette opération vise à fournir des denrées alimentaires de base à des prix réduits aux franges diminuées de la société. La commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendue au sein de ces boutiques réparties au niveau des différentes moukhata de la capitale afin de s'informer du déroulement de cette opération. Elle s'est déplacée en compagnie du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour. Ils ont suivi des explications sur le processus mis en œuvre dans le cadre de cette opération. Madame la commissaire à la sécurité alimentaire a affirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre des actions du gouvernement pour venir en aide aux citoyens. Plusieurs points de vente de denrées à des coûts réduits, dit-elle, ont été ouverts au niveau de la capitale. Elle a en fait précisé que cette campagne va bénéficier à environ 5000 familles par jour. Voilà donc pour le déclenchement de cette opération du mois béni du Ramadan, objectif donc approvisionner, c'est-à-dire assurer la garantie de l'approvisionnement en denrées de première nécessité, surtout à des prix subventionnés, ceci à la grande satisfaction des populations. Du côté des marchés, maintenant, on va le voir. Du côté des marchés, bien sûr, les marchés sont bien achalandés. Ne parlons pas des prix, ils sont variables. Ceci, c'est le cas à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur. Comment justement se présente la situation à l'intérieur du pays? C'est ce qu'on va voir en compagnie de nos bureaux régionaux, donc dans 4 capitales régionales, à savoir Sélibabi, Rosso, Kaïdi et Kifa. Comment se présente l'approvisionnement dans les marchés de ces 4 capitales régionales? Ce que nous disent les reportages de nos correspondants régionaux, compte rendu, revu en français et résumé par Bokar Baïleba. Grande effervescence dans les marchés en ce premier jour du mois béni du Ramadan. À Kifa, le marché central monte en animation. Et s'il y a des produits objets de toutes les convoitises, ce sont bien entendu des produits qui entrent dans la consommation. Il s'agit du riz, de l'huile, du sucre, du lait, des dattes, des oignons, entre autres. Et les clients dans tout ça, dans l'ensemble, ils affirment que le marché est bien approvisionné, mais ils insistent pour que les prix des denrées alimentaires soient bien encadrés par les pouvoirs publics. Ce grossiste affirme que rien n'a été laissé au hasard et les magasins sont bien remplis. Direction Kaïdi au Gorgol. Là aussi, le marché central ne désemplit pas. Les produits alimentaires de première nécessité font l'objet de toutes les attentions. Clients et détaillants affirment que le marché ne souffre d'aucun manque. Mais les prix sont sur toutes les lèvres, car le Ramadan est un moment propice pour les véreux de faire monter les prix sans aucune raison. Pour ce premier jour du mois béni, aucune entorse n'a été signalée dans ce sens. Autre marché qui vibre au rythme du Ramadan, c'est celui de la ville de Rosso. Ce premier jour du mois béni du Ramadan n'a pas dérogé à la tradition. Il s'agit de l'effervescence autour des produits alimentaires. Les grossistes, les détaillants et les clients n'ont les yeux rivés que sur les produits très demandés en temps normal. Et que dire de cette période où la consommation monte en flèche? Le marché central de la ville de Sélibabi n'est pas en reste. À l'image des autres marchés de l'intérieur du pays, celui du chef-lieu du Guidimaha s'anime au fil de la journée. Seulement voilà, le terme prix ne se quitte jamais des paroles des clients. En d'autres termes, ils souhaitent ardemment que les prix ne tutoient pas les sommets et doivent ainsi rester dans le cadre du raisonnable. Et ça, c'était donc l'approvisionnement des marchés dans 4 de nos capitales régionales, à savoir Sélibabi, Rosso, Kaïdi et Kifa. Vous l'avez vu, les marchés sont bien achalandés. Encore faut-il, et les citoyens l'ont dit, surveiller, quelqu'un a dit, encadrer les prix. Et parallèlement à ces opérations et parallèlement au challenge, plutôt à l'approvisionnement des marchés, eh bien, le mois de Ramadan amène avec lui des gestes de bonne volonté. C'est le cas, c'est dans ce cadre que s'inscrivent ces opérations de distribution à Zouerat et à Ayoun. Alors, qui a bénéficié, combien ont bénéficié de ces opérations de distribution dans ces 2 capitales régionales, à savoir Zouerat et Ayoun? Élément de réponse avec les reportages de nos correspondants permanents dans ces 2 capitales régionales, compte rendu revu et résumé en français par Abdoulaye Demeba.
Plus de 800 familles au niveau de la ville d'Ayoun bénéficient de cette opération de distribution de kits alimentaires, ce qui rentre dans le cadre du programme visant à venir en aide aux couches démunies de la société durant ce mois béni. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Ils ont été répertoriés, disent-ils. Par la suite, ils sont venus pour récupérer ces kits alimentaires. Les autorités administratives de la ville d'Ayoun ont procédé à la remise de ces kits afin de permettre à ces familles de pouvoir passer un bon ramadan. Ce responsable administratif a affirmé que la commission régionale des affaires islamiques a ainsi, dans le cadre de l'animation de ce mois, organisé des conférences et un concours de récitation du Saint-Coran. Cette opération de distribution, indique-t-il, s'inscrit dans ce cadre. Ces kits comprenant du lait, des dattes et du sucre ne bénéficient pas seulement aux familles démunies, mais aussi aux détenus au sein de la prison civile d'Ayoun. À Zouérate, la fondation de la SNIM a procédé à la distribution de 100 paniers alimentaires au profit des citoyens démunis, dont des retraités et veuves d'ex-employés de cette entreprise. Le représentant de la fondation de la SNIM a déclaré que chaque kit alimentaire comprend 50 kg de sucre, 50 kg de riz, 5 kg de lait en poudre, 10 kg de pâtes alimentaires et 2 kg de thé. Ainsi, dit-il, 48 veuves d'anciens employés de cette entreprise et 52 retraités ont bénéficié de ces kits. Le président du bureau des retraités de la SNIM a salué ce don généreux de la part de cette entreprise. Il a aussi remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet acte. Des opérations de distribution de kits, de produits, de denrées alimentaires, tant à Zouérate, la capitale du tourisme, qu'à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Ayoun, nous restons encore un instant, toujours en relation avec le mois béni du Ramadan, avec cette réunion présidée par le Wali. C'était à l'occasion de la constitution d'une commission régionale chargée donc des affaires islamiques au niveau de cette wilaya du Hod El Gharbi. Une commission présidée par le conseiller du Wali, chargé des affaires juridiques et administratives, et chargé aussi de l'animation durant le mois béni du Ramadan. Dans cette commission, il y a également des représentants des élus et des associations de la société civile, des imams et des oulémas, ainsi que d'autres organisations. Merci de suivre le JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec d'abord deux ateliers, l'un à Bogué, l'autre à Attar. Bogué au Brakna, c'est un atelier organisé par la SONADER et il porte sur le calendrier culturel du riz. C'est un compte-rendu de Mohamed Moustapha Babou, compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. Le calendrier culturel est un outil qui met à disposition à temps une information sur les semences pour la promotion de la production agricole locale. Le riz par exemple. Justement, c'est tout le sens de cet atelier d'adoption du calendrier culturel organisé à Bogué. Et à l'ouverture des travaux de l'atelier, le Wali du Brakna Taïb Mohamed Mahmoud a indiqué que la rencontre vise à développer la production du riz dans la zone et renforcer les mécanismes qui augmenteront la production et la qualité de la récolte. Il a rappelé que le secteur agricole a adopté une approche qui représente le fruit d'un effort de travail collectif et efficace mené par plusieurs structures concernées par le domaine agricole. De son côté, le directeur général de la SONADER, Khatrioul Atiq, il a mis en exergue dans son intervention l'importance de cet atelier qui permettra de mieux comprendre l'importance du calendrier culturel. Les représentants du ministère de l'Agriculture au niveau des wilayas d'Igorgol et d'Itrarza ainsi que d'autres wilayas et des représentants des organisations professionnelles actives dans le semi-secteur irrigué ont été édifiés sur les contours de ce programme d'adoption du calendrier culturel. La conception du calendrier culturel prévisionnel nécessite le choix d'une date pour le démarrage des semis et d'une variété, voire deux, l'une pour les premiers semis, l'autre pour les derniers semis. L'ouverture des travaux de l'atelier s'est déroulée en présence du maire de la commune de Bogué et d'autres autorités. C'est un atelier qui se déroule donc à Bogué, au Brakna, et qui porte sur le calendrier culturel du riz. Et l'objectif, c'est l'amélioration de la production de cette denrée, donc autrement dit les riz. Le second atelier dont je vais vous parler, il se déroule à Attar. Il s'agit d'une session de formation, cette fois dans les domaines du suivi et de l'archivage. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba.
Cette formation permet aux acteurs de la société civile de s'imprégner des droits de l'homme, particulièrement dans le cadre des techniques de suivi et de documentation en matière des droits humains. Plusieurs acteurs de la société civile de la wilaya de Ladrar ont pris part à cette formation. Ces responsables ont mis en avant l'important rôle joué par la société civile dans l'édification d'une nation, d'où dit-il l'utilité de cette formation au profit des acteurs dans le cadre de la préservation des droits de l'homme. Quant à ce membre du Forum des organisations de la société civile de la wilaya de Ladrar, il a indiqué l'importance de ces rencontres. Il a aussi précisé la nécessité de préserver et consolider les droits des citoyens. Ces rencontres qui sont organisées au profit des organisations de la société civile des wilayas du Nord se déroulent sous la supervision du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, en collaboration avec ses partenaires, dont le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà pour cet atelier organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Atelier, ça c'est pas les images de l'atelier, ça c'est l'image de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Thème choisi, nous ne souffrons pas de l'autisme, mais de votre regard sur nous. Et cela se déroule à Sdouerat, l'occasion pour la directrice des affaires sociales, la directrice des affaires sociales, de rappeler l'intérêt accordé par le président de la République à cette frange de la population. Et de son côté, la présidente de l'association Mères d'enfants, l'association des mères d'enfants atteints d'autisme, de souligner que la célébration de cette journée constitue un geste généreux envers cette couche vulnérable souffrant de problèmes psychologiques et physiques. Et c'est sur cette célébration de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme qui est célébrée chaque année le 2 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et la célébration que vous venez de voir, elle s'est déroulée à Sdouerat, la capitale du Tiris Zemmour. Sur cette célébration se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le tweet du président de la République dans lequel il félicite le peuple mauritanien à l'occasion du mois béni du Ramadan, le mois béni qui a commencé aujourd'hui. Ici, c'est la réunion aujourd'hui à la primature tenue par le Premier ministre avec les nouveaux membres du gouvernement, l'occasion pour lui de réitérer les instructions du président de la République en vue d'une administration proche des populations. Le mois béni du Ramadan est là et avec le mois béni du Ramadan, il y a l'opération qui porte le même nom qui a été déclenchée aujourd'hui sous la supervision de la commissaire à la sécurité alimentaire et en présence du tout nouveau délégué général de Tazor. Encore une fois, je vous souhaite un très bon jeûne de ce mois béni du Ramadan, 1443 délégués, premier jour aujourd'hui qui coïncide avec le 2 avril 2022. Encore une fois, je vous rappelle que pour se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. C'est la seule arme efficace pour se prémunir contre ce virus. Ce sont des gestes très simples, donc vaccination et respect des gestes barrières, des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Ce sont des gestes pourtant qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne du mois béni de Ramadan. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.